Bon, bonjour à vous. Euh, D'abord dire pourquoi je suis là. Donc j'ai reçu des courriels de salariés qui m'ont demandé si j'étais au courant du décès de Catherine, et oui, je l'avais lu dans la presse, et qui m'interpellaient pour savoir si je pourrais passer. Il se trouve qu'on pouvait faire un crochet par ici. Dire que finalement je rends l'appareil. Puisque c'est un Breton, Jocelyn, qui est là-bas, qui est venu me rendre service dans ma première bataille contre Lidl, et c'est ça que je voudrais vous raconter, parce que au fond, quand j'ai entendu là, Michael, le frère, j'avais un petit entretien en aparté, le frère de Catherine, qui m'a décrit la personnalité de Catherine, joviale, pleine de vie, qui fait tout pour son entreprise, j'avais en tête un copain de foot à moi, qui s'appelle David, qui était un gars super sympa, qui faisait toujours des blagues sur le terrain, qui orientait le jeu très bien aussi par ailleurs. Et un jour, je le vois débarquer dans mon local, complètement défait, déprimé, et me disant dès le premier bout d'entretien qu'il a été au bord de faire un geste définitif. Là, dans le train qui m'a amené ici, j'ai relu son témoignage. Je vous le lis parce que vous allez y trouver un écho à l'histoire de Catherine. J'ai travaillé 18 ans chez Lidl. Après 6 mois seulement, je suis passé chef de magasin. Et durant 16 années, ça s'est bien passé. Et puis ils ont voulu abandonner le hard discount, attaquer les supermarchés. On devait monter en gamme, améliorer la présentation, que notre magasin soit au carré, mais sans aucun personnel en plus. Entre midi et 14h, on était 2 dans le magasin pour gérer le pain, la caisse, les commandes, la mise en rayon. Je ramenais du travail chez moi parce que pendant les heures, je n'arrivais plus à faire la facturation du magasin, les plannings, je faisais ça le soir. Et puis on a changé de directeur régional. Est-ce qu'il avait l'ordre de dégager les anciens? Je ne sais pas. Moi, quand j'ai lâché en 2015, on est 6 à partir, dont 3 en burn-out et 3 qui n'ont pas voulu aller plus loin. Dont mon frère d'ailleurs, qui a fait un malaise en magasin, un AVC. Ils vous écrasent, ils vous détruisent le cerveau. Moi, avant d'abandonner, durant 3 ou 4 mois, je dormais plus la nuit. J'avais la boule au ventre pour aller au travail. Ma responsable de réseau ne me parlait plus. Elle me faisait des listes de tâches, des pages entières. Je ne pouvais même pas réussir. Enfin, ils m'ont convoqué pour un mauvais résultat inventaire. Ils m'ont sanctionné une journée de mise à pied. Là, je pouvais plus. Mon médecin m'a mis en arrêt avec un traitement. Quand je me voyais devant les psychiatres, je me disais, mais c'est pas possible. Comment je suis tombé aussi bas? Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Mais même, et donc il a finalement obtenu, grâce à Jocelyn, qui s'est déplacé en Picardie, il a finalement obtenu, il a gagné au prud'homme, et il dit, mais même 26 000 euros, c'est quoi pour eux? Ça leur coûte presque rien, alors ils peuvent continuer. Alors que moi, là, je suis broyé. Ça va un peu mieux, mais ce sont des cachets, toujours. J'arrive au bout de mon chômage. Et vous trouvez ça normal que ce soit la collectivité, la sécurité sociale, les assédiques qui payent les dégâts de Lidl? Dans le reportage de Cash Investigation, il y a une phrase très juste, c'est une machine à fabriquer des chômeurs de longue durée. Alors je n'ai toujours pas compris cette difficulté, cette impossibilité à me faire reconnaître en maladie professionnelle pour que ce soit Lidl qui paye. Mais tous les médecins m'ont dit, ne vous lancez pas là-dedans, c'est hors tableau. Ça a été ma bagarre. Donc quand on s'est retrouvé, donc il y a eu appel de Lidl quand tu as gagné en première instance avec Jocelyn, et en appel, on a été chercher une avocate parce qu'on se disait que face à Lidl, on ne ferait pas le poids. Donc une avocate parisienne spécialisée dans le droit du travail, Maître Cittadini, et c'est dans son bureau, alors qu'il y avait des gens de Marseille, de Rousset, qui étaient montés pour rencontrer mon copain David et pour discuter avec nous de tout ça. C'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une loi Lidl, une loi sur la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle? Ça a été un point de départ parce que David n'était pas un cas isolé. Je discutais avec monsieur Chantrel, là, qui disait que dans la même région, il y en a eu 40 anciens directeurs qui ont été dégagés en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ancienneté à payer, parce qu'il y a une autre culture à l'intérieur du magasin, parce qu'il y a possiblement des liens d'amitié avec les salariés, et c'est ça qu'il faut casser. Et donc, il y en a 40 qui devaient se faire dégager en même temps. Et quand je me suis rendu donc, pour faire un rapport parlementaire sur les troubles psychiques au travail, j'ai rencontré à Rousset, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, tout l'encadrement de la direction régionale. Et il y avait eu 3 gars qui étaient des cadres solides, qui étaient là depuis des années. 3 gars qui ont été envoyés au tapis. L'un à l'hôpital psychiatrique, l'autre pouvant plus remettre les pieds au travail, et complètement détruit pour la suite de leur parcours professionnel. Et le 4e, celui de trop, ça a été Yannick Sansonetti, qui, lui, s'est pendu dans un atelier de chez Lidl. Et
le sentiment, là, à ce moment-là, pour son frère Nicolas, mais aussi pour tous ses anciens collègues, c'était qu'au moins, ça servirait à quelque chose. Qu'au moins, avec ça, ça serait fini, ce management-là. Eh ben non. À Rousset, et je dirais comme ailleurs, ça a continué de la même manière. Alors, moi, la comparaison que je fais, c'est que je me dis, quand il y a un serial killer dans la société, on fait tout pour l'arrêter. On lui met la police aux trousses, on lui met les gendarmes aux trousses, on lui met tout le monde, le raid sera sur lui. Quand il y a un serial killer du management, on l'a dit, l'inspection du travail n'intervient pas, la médecine du travail laisse faire, la justice est parfois très lointaine, bon, et il faut des années et des années pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et moi, si je suis ici, c'est parce que quand on a vu Yannick, le combat de son frère, c'est il faut plus de Yannick. Évidemment, quand on a Catherine, c'est pas normal parce que c'est plus des alertes. Donc ça veut dire que les serial killers du management, on les laisse encore agir. Moi, ma conviction, alors, il faut se bagarrer contre Lidl, mais au-delà de ça, mon combat, ça restera de faire entrer les troubles psychiques dans le tableau des maladies professionnelles. J'explique mon raisonnement. C'est que aujourd'hui, les boîtes, elles veulent pas d'accident du travail. Pourquoi ? Parce que quand il y a un accident du travail, elles sont tapées au portefeuille. Elles doivent payer pour ça. Donc elles veulent pas de ça. Par contre, tout ce qui est les troubles psychiques, des dépressions et ainsi de suite, elles n'ont rien à payer là-dessus. Et donc du coup, tant que c'est pas inscrit dans le bilan comptable, elles s'en foutent. Je dis moi que dans les années 70, on avait 12 000 morts sur les routes de France. C'était énorme. On a fait quoi ? On a mis en place des sanctions contre les chauffards. Et ça a marché, on est passé à 3 000. Aujourd'hui, on a des chauffards du management. C'est pas des individus, c'est des structures qui sont faits de cette manière-là. Eh bien, il faut les arrêter. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Il faut qu'elles doivent payer au portefeuille parce que sinon, ça risque de continuer de la même manière. Donc moi, je suis venu vous apporter tout mon soutien, éventuellement même mes liens, puisque j'ai déjà travaillé sur le dossier. Alors, je ne suis pas le seul, hein. Vous avez des délégués syndicaux, des structures syndicales qui savent ce qui se passe ailleurs, mais éventuellement le contact de Nicolas Sansonetti, qui donc a réussi là à faire poursuivre Lidl pour homicide involontaire, mais aussi possiblement des contacts avec des avocats, et faire que quand ça se passe comme ça se passe pas inaperçu, c'est pas une lettre à la poste, quoi. Et que, au moins ici en Bretagne, mais j'espère partout ailleurs, il n'y ait plus de Catherine derrière. J'ai déjà dit ça, on a déjà dit ça avec Nicolas, en espérant qu'il n'y ait plus de Yannick. Mais il faut espérer qu'il n'y ait plus de Catherine. Taper l'image de Lidl, ça suffira pas. Il faut taper l'image de Lidl, mais ça suffira pas. Il faut les taper au portefeuille, il faut qu'ils aient à payer, il faut qu'ils aient peur d'avoir de l'argent qui est lié à ça. Malheureusement, ce sont des multinationales qui sont des monstres froids. Pour moi, ce sont des psychopathes du profit. Et rien ne compte d'autre que si ça entre dans la colonne négative de leur bilan comptable. Et bon, il faut alors au niveau local, il faut qu'on se serre les coudes pour qu'au niveau local vous travaillez à ça, mais qu'au niveau national, eh ben, on fasse que l'État intervienne. Parce que moi, c'est ce qui me paraît le plus terrible. C'est-à-dire qu'il y a la boîte qui fonctionne de cette manière-là, mais que depuis des années qu'elle fonctionne comme ça, et qu'il y a cache investigation, Élise Lucet, qu'il y a des millions de personnes qui voient ça, que tout le monde est alerté. Et derrière, il y a zéro réaction de l'État. Normalement, aujourd'hui, tous les magasins de Lidl, ils devraient être fermés. Et il devrait y avoir un audit général. Et pour moi, il y a un certain nombre de personnes de chez Lidl à qui on devrait enlever la ceinture et les bretelles, et c'est 48 heures de garde à vue, et on commence comme ça, et on remet un petit peu les pendules à l'heure, quoi. Voilà ce qui devrait être une intervention de la justice dans ce pays. Voilà, je vous remercie. Je souhaite évidemment, c'est pas seulement les condoléances, mais tous mes vœux de courage, parce qu'il va en falloir, tous mes vœux de courage à la famille de Catherine et à ses collègues. C'est une bataille dans laquelle vous êtes engagés, c'est une bataille qui a un sens pour vous, qui a un sens pour les salariés d'ici, mais qui, je pense, a un sens pour les salariés de tout le pays. Et je vous remercie du courage que vous avez trouvé pour la mener dans les années à venir. Et j'espère que sur Guingamp et ailleurs, vous trouverez des gens pour vous porter, vous aider. Et voilà, bon courage à vous toutes et à vous tous surtout. Ça revient un peu.
Parce que c'est pour longtemps, c'est pas en qualité.